Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rempotage de la petite demoiselle que voici. Donc la Leucasia macrorhiza variegata que je vais rempoter dans un vrai substrat du coup pour la première fois. J'ai très peur, je croise les doigts que tout se passe bien. Mais comme il fait beau, vous voyez peut-être, je brille beaucoup. Il fait chaud aujourd'hui. Du coup, je vais aller faire ça plutôt à l'extérieur. Donc, je vais faire en voix off puisque du coup, il y a les voisins. Donc, sinon, vous allez entendre du bruit. Donc, voilà, je vais vous le faire un petit peu en voix off. J'espère que vous verrez bien avec la luminosité de dehors et le soleil. On va faire ça ensemble. On se retrouve du coup à l'extérieur pour le rempotage. Je prépare d'abord le substrat, je fais mon mélange avec ici donc, le terreau que j'utilise habituellement qui est composé de tourbe noire, tourbe blonde, fibres de coco et de bois. Je viens y ajouter de la perlite et également des écorces de pin. Et je fais le mélange pour qu'il y ait un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, pour avoir quelque chose d'assez équilibré entre les trois. Plus ou moins, hein, vous voyez que je ne pèse pas, je fais ça plutôt à l'œil. Pourquoi je fais ça? Bien tout simplement en fait pour avoir un substrat qui va retenir suffisamment l'eau pour la redistribuer, mais également avoir un substrat qui va être quand même assez léger et bien drainant. Vous voyez ici, je peux serrer très fort le substrat, ça ne se compacte pas, ça se défait très vite. Donc voilà, ça va permettre vraiment d'avoir bonne circulation de l'eau, mais aussi de l'air au niveau des racines parce que c'est très important. Donc je commence bien évidemment du coup par la dépoter. On voit déjà à travers la sphaigne de belles racines bien saines, bien blanches. J'y vais très délicatement puisque la sphaigne a tendance quand même parfois à s'accrocher, du coup je vous accélère un petit peu tout ça. Donc voilà ce que ça donne, donc de belles racines, de jolies radicelles. Je ne sais pas si on voit les petites radicelles sur la vidéo correctement, mais il y en a pas mal. J'ai décidé de réutiliser le même pot puisque par rapport à son système racinaire, voilà, il est plus grand mais pas trop grand non plus. Donc je pense que ça lui plaira. Je commence tout de suite par mettre une couche de substrat dans le fond. Je dispose ma plante et je vais venir combler le tout. Et voilà, c'est terminé. La petite louloute est rempotée. Pour l'arrosage, je procède comme je fais d'habitude. Donc je vais venir arroser uniformément la motte jusqu'à ce que de l'eau s'écoule par les trous de drainage. Coucou, je vous retrouve le lendemain donc pour vous montrer un petit peu la louloute ici et le substrat d'un peu plus près. Donc comme vous voyez, j'ai mis une petite couche de sphaigne sur le dessus. Comme elle était en full sphaigne avant, je me suis dit que garder une petite humidité à son pied sans que ce soit détrempé, ça lui plairait peut-être. Donc voilà, je mets, je teste. Si je vois que ça ne va pas, je retirerai. Donc pour le substrat, voilà. J'ai vraiment fait comme pour ma Dragon Scale, donc un tiers de terreau comme ça, un tiers d'écorce de pin et un tiers de perlite. On repasse du coup à la plante. Donc ça c'est la dernière feuille qu'elle avait sortie. J'avais posté sur Instagram qu'elle avait eu des thrips adultes. Donc on le voit qu'il y avait eu des dégâts sur ces deux feuilles-ci. On verra peut-être mieux à l'arrière.
mais elle avait été traitée et puis j'avais plus de... Je sais pas s'il voudra bien. Voilà. On voit vraiment, vous voyez, c'est typique ça, les taches comme ça qui ont un effet un petit peu argenté. C'est vraiment des piqûres de trips. Et bon, moi j'avais vu les adultes, j'avais pas vu de larves ou quoi que ce soit, puisque bah, comme je fais des traitements préventifs, voilà. Et comme je l'avais expliqué dans la vidéo, bah, cette plante-ci est ici au-dessus, sous vraiment la coupole de toit. Et la porte qui mène au jardin est là. Et quand il fait beau, elle est tout le temps ouverte. Donc les trips, bien, ils rentrent, logique. Donc voilà, je sais que je dois être toujours plus vigilante. C'est pour ça que je les surveille très régulièrement. Et les plantes que je mets là au-dessus vont avoir tendance, je ne sais pas pourquoi, à avoir un petit peu plus d'adultes sur eux. Donc voilà, donc je sais vraiment que je dois bien surveiller. Et mais au bout de 2-3 traitements savon noir, ça a été terminé. Et puis les adultes, bah voilà. Paix à leur âme, comme je dis toujours, mais bon, je l'ai fait partir, voilà. Vous voyez que ça l'a pas empêché de faire, de refaire de nouvelles feuilles, puisqu'elle a fait, celle-ci, que j'adore. Et on voit tout petit peu, mais un tout petit peu, ici, qu'il y a une prochaine qui se prépare juste là, le petit bout, tout doucement mais sûrement. Donc voilà, donc j'espère que ça va lui plaire, j'espère que ça va aller, parce que j'avais vraiment très peur de la rempoter, hein, puisqu'elle avait l'habitude d'être en full swing. Donc voilà, donc je vais aller la remettre à sa petite place, puisque je l'ai descendue pour vous la montrer et vous montrer du coup ce que j'avais fait avec la petite louloute. Je la remets à sa place et puis je vous retrouve certainement dans quelques jours pour faire un nouveau petit update. Comme ça, moi, vous aurez un update sur plusieurs jours après rempotage, voir s'il n'y a pas de feuilles qui ont jauni ou... Voilà, les alocasias, parfois, quand on n'a pas les bonnes conditions chez soi, je le précise, parce que quand il y a le bon pot et les bonnes conditions ambiantes, on n'a pas ce problème de perte de feuilles non plus. Chez moi, l'air est très sec, j'ai vraiment pas beaucoup d'humidité, donc voilà, je sais que c'est une possibilité que elle fasse ça, mais ce n'est en rien systématique chez les alocasias, comme le fait de perdre une feuille quand elle fait une nouvelle. Ça, c'est pareil, elle fait ça si elle n'a pas toutes les conditions réunies pour bien se développer, sinon elles ne le font pas. Voilà, ce n'est pas quelque chose de naturel chez les alocasias de perdre une feuille quand une nouvelle pousse, pas du tout. Donc faut pas vous tracasser avec ça, elle va pas forcément perdre une feuille à chaque fois. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve dans quelques jours. Hey coucou, je suis super contente, enfin je peux refilmer, du coup je peux vous faire le dernier update sur la petite louloute, parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, du coup vous savez que la semaine dernière j'ai été très malade, c'est pour ça d'ailleurs que je vous avais fait aussi un petit post ici pour dire qu'il n'y aurait pas de vidéo dimanche, je n'avais pas eu non plus vendredi. Mais j'étais pas non plus en état de faire un post pour prévenir, c'est vrai, pour vendredi, je suis désolée. C'est rien de bien grave, hein, c'était une grosse rhinopharyngite avec un bon gros état fébrile, et c'est vrai que voilà, chez moi j'ai pas un système immunitaire top du top, on va dire. Du coup quand je suis malade, je le suis bien malheureusement, mais bon c'est comme ça, je le sais, je fais avec. Mais du coup voilà, j'ai vraiment pas été bien du tout, je pouvais plus filmer, je pouvais pas faire le montage, vraiment. Donc voilà, donc je suis bien contente que ça aille mieux. J'ai encore un petit peu mon nez, ça s'entend peut-être à ma voix, je sais pas. Mais la toux est partie, le gros état fébrile est parti, donc je me sens déjà mieux. Donc me voilà pour vous faire le dernier update pour la louloute que voici. Comme vous le voyez, elle va bien.
Voilà. Après un petit peu moins de 2 semaines de rempotage, elle a toujours bien ses 3 feuilles, elle n'en a pas perdu. Voilà, elle se porte très bien. Je lui ai laissé du coup la petite sphène puisque ça a l'air vraiment de bien lui plaire d'avoir cette petite légère humidité à son pied. Ici, je sens que la sphène commence doucement à sécher, donc je vais venir revaporiser légèrement la sphène pour la réhumidifier un petit peu, qu'elle soit humide mais pas détrempée. On sent de plus en plus ici les petites... ce que moi j'appelle quand je dis souvent elle est enceinte. Donc la petite prochaine feuille qui arrive, qui à mon avis aura peut-être pas mal de blanc. Je croise les doigts puisqu'on voit au pétiole au fait. Alors je vous rapproche un peu. Vous voyez, le pétiole est vraiment bien blanc. Il y a du vert hein, ici, mais il est quand même pas mal blanc. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir sa prochaine feuille. C'est quelque chose que j'aime chez les Variegata, c'est que aucune des nouvelles feuilles ne se ressemble. Elles sont toujours différentes, toujours avec des variations, des chamarrures comme ça, mélangées vraiment, des marbrures différentes et c'est ce que j'aime beaucoup. Et voilà, celle-ci j'y tiens vraiment beaucoup puisque c'est un cadeau que l'on m'a fait, qu'elle vient de loin, donc de l'île de la Réunion. Voilà, c'est une personne qui m'est chère qui m'a fait ce cadeau. Elle se reconnaîtra hein, si elle regarde cette vidéo. Je sais qu'elle a pas mal de boulot en ce moment, mais je sais que quand elle a le temps, elle regarde les vidéos aussi. Donc voilà, encore merci. Et puis merci aussi à Navalona, puisqu'elle vient de chez Navalona. Donc mon univers vert sur Instagram, qui a pris soin du bébé jusqu'à son long envol pour venir dans ma petite Belgique pluvieuse. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il pleut encore. Donc voilà. Donc je suis assez contente du coup qu'elle se plaise bien. Ah oui, et au niveau de la petite attaque tripsienne que je vous avais parlé, il n'y a plus rien du tout. Il y avait déjà plus rien avant que je la rempote, mais comme elle est là au-dessus, comme je vous ai dit, je surveille encore plus assidûment. Et voilà, il n'y en a plus eu. Donc c'est tant mieux, la petite attaque tripsienne comme ça est passée. Donc voilà, elle va pouvoir se développer en étant bien tranquille. Donc voilà, bah écoutez, c'est terminé du coup pour cette petite vidéo rempotage de l'Anis Alocasia macrorhiza variegata et son update. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis à me laisser vos commentaires, à activer la petite cloche aussi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis à vous abonner bien évidemment si le cœur vous en dit comme d'habitude et si le contenu de la chaîne vous plaît. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire vos questions, vos suggestions, vos critiques constructives. Comme d'habitude, c'est toujours avec plaisir que je vous lis et que je vous réponds dès que possible. Donc voilà, moi je vous fais du coup plein de bisous green et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!